Après la polémique et un but étrangement refusé par l'arbitre, le Real Madrid ne digère pas. Alors que Jude Bellingham pensait avoir offert la victoire au Real Madrid d'une tête décroisée dans les dernières secondes face à Valence, l'arbitre de la rencontre a annulé le but, ayant sifflé la fin du match sur le centre qui précédait la tête du numéro 5 madrilène. Le leader de Liga ne digère pas cette décision et l'a fait savoir par un communiqué, dans la soirée du samedi 2 mars. La scène est rare et surprenante. Alors que le Real Madrid et Valence sont à égalité, 2-2, à la 98e minute. Un dernier centre de Brahim vient porter le danger dans la surface madrilène. C'est le moment que choisit Gil Manzano, l'arbitre du match, pour mettre un terme à la rencontre, alors que le centre trouve la tête de Jude Bellingham et inscrit le 3e but des Merengues. L'Anglais pense alors offrir les 3 points à son équipe. Une décision qui fait polémique depuis. Et le Real Madrid a décidé, via un communiqué, de faire part de son incompréhension concernant le choix de Gil Manzano. Gil Manzano a empêché le Real Madrid de remporter la victoire. Une décision arbitrale sans précédent de la part de Gil Manzano a empêché le Real Madrid de décrocher la victoire contre Valence à Mestalla. Alors que le score était de 2-2, lors de la dernière action du match, Brahim a centré dans la surface, et Bellingham a conclu de la tête, portant le score à 2-3. Mais l'arbitre a décidé d'annuler le but en signalant la fin du match alors que le centre du natif de Malaga déclenchait son centre. Le leader de la Ligue méritait les 3 points, décrit le communiqué de la Maison Blanche. Le club de la capitale espagnole revient également sur le pénalty accordé dans un premier temps à Valence, avant d'être déjugé par la VAR dans le temps additionnel. Déjà, dans le temps additionnel, Gil Manzano a accordé un pénalty à Hugo Duro, mais après avoir été averti par la VAR et revu les images sur le moniteur, il a corrigé sa décision initiale. À la dernière seconde, une décision arbitrale sans précédent de Gil Manzano a empêché le Real Madrid de remporter la victoire contre Valence à Mestalla. La fin de match entre le Real Madrid et Valence a été marquée par une controverse majeure, privant les Merengues d'une victoire en remontada. Alors que le score était de 2-2, l'arbitre Gil Manzano a sifflé la fin du match exactement au moment où Brahim Diaz centrait pour la tête gagnante de Jude Bellingham. Ce coup de sifflet prématuré, rappelant un épisode similaire lors de la Coupe du Monde 2014, a suscité la colère des joueurs madrilènes, en particulier celle de Bellingham, expulsé pour son mécontentement. Une fin de match invraisemblable qui a laissé le Real Madrid et ses supporters frustrés et questionnant la décision arbitrale. Horrible blessure de Diakabi, Tchouaméni s'excuse. La rencontre entre Valence et le Real Madrid disputée samedi soir à Mestalla, 2-2, a été marquée par la terrible blessure de Mukhtar Diakabi. Au classement, le Real Madrid compte provisoirement 7 points d'avance sur Gérone et 9 sur le FC Barcelone en attendant les matchs des deux équipes ce dimanche respectivement contre Majorque et l'Athletic Bilbao. Mené 2-0 après les buts de Duro, 27e, et Yaranchuk, 30e. Les joueurs de Carlo Ancelotti sont revenus dans le match grâce à un doublé de Vinicius Junior et auraient même pu s'imposer dans le temps additionnel sans une grossière erreur d'arbitrage. Vraiment désolé de ce qu'il s'est passé @Diakabi 5, je te souhaite un rétablissement rapide. Personne à la peau mi-foncée se tenant les mains jointes cœur rouge. Diakabi en larmes, Tchouaméni s'excuse. Au-delà de plusieurs décisions arbitrales litigieuses, ce match a surtout été marqué par la blessure horrible de Mukhtar Diakabi. Le joueur de Valence a dû être évacué sur une civière à Mestalla après un choc violent au genou provoqué par une mauvaise chute d'Aurélien Tchouaméni sur sa jambe tendue en fin de match. L'international français, choqué par la scène, a présenté ses excuses après la rencontre sur les réseaux sociaux. Vraiment désolé de ce qu'il s'est passé Mukhtar Diakabi, je te souhaite un rétablissement rapide, a écrit le milieu de terrain du Real Madrid sur son compte X. Des joueurs sous le choc. La violence de la blessure a clairement ému les joueurs présents sur le terrain. Plusieurs coéquipiers de Diakabi étaient même au bord des larmes en entendant les cris de douleur de leurs coéquipiers. Ovationné au moment de sa sortie par le public de Mestalla, l'international guinéen passera rapidement des examens complémentaires mais sa saison est probablement terminée. Luka Modric et plusieurs joueurs madrilènes ont également apporté leur soutien aux défenseurs de Valence. J'espère que Diakabi va vite récupérer, beaucoup de force, a notamment écrit l'international croate. But refusé sur le fil, Ancelotti et les Madrilènes scandalisés. En déplacement à Valence samedi soir lors de la 27e journée de Liga, le Real Madrid n'a pu faire mieux que match nul, 2-2. La dernière action de la rencontre a provoqué la colère de Carlo Ancelotti et de ses joueurs. Explication. Mené 2-0 dans cette rencontre après les buts de Duro, 27e, et Yaranchuk, 30e, le club merengue a su trouver les ressources pour revenir grâce à un Vinicius Junior inspiré. Auteur d'un doublé, 45+5, 76e.
l'international brésilien a permis à l'équipe d'éviter le pire à Mestalla, mais le Real Madrid repart tout de même avec de gros regrets. Une dernière action polémique. La fin de cette rencontre a été marquée par plusieurs décisions arbitrales contestées. Après un pénalty sifflé pour Valence puis annulé par la VAR dans le temps additionnel, Jude Bellingham s'est vu refuser un but sur la dernière action suite au coup de sifflet final prématuré de l'arbitre, 90+7. Une décision qui contrarie. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est du jamais vu. Nous avions la possession du ballon et le jeu était censé s'arrêter quand Valence reprenait la possession du ballon. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, mais il n'y a rien à ajouter. Nous avions la possession du ballon, il fait une erreur, a lâché le coach madrilène en conférence de presse. Ce dimanche matin, les grands quotidiens sportifs espagnols reviennent sur l'incroyable fin de match entre Valence et le Real Madrid, chaque camp criant au scandale. On commence la série des scandales avec celui de Marca, qui s'insurge de la décision de l'arbitre, Gil Manzano, de siffler la fin de la partie entre Valence et le Real Madrid au moment où Brahim Diaz centrait pour la reprise victorieuse de Jude Bellingham. On poursuit avec AS qui, dans la même veine que Marca, ne comprend pas comment l'arbitre a pu siffler la fin de la rencontre alors qu'une action dangereuse était en train de se dérouler. Du côté de la presse catalane. Sport, scandaleux. On continue avec les scandales mais, du point de vue de la presse catalane, c'est plutôt le pénalty annulé par la VAR à Valence dans les arrêts de jeu ainsi que l'attitude de Vinicius Junior qui entre dans cette catégorie. Mundo Deportivo, le scandale de Mestalla. On le clôture avec MD, qui parle aussi de scandale en défaveur de Valence, mais qui rappelle que la Liga est ouverte en cas de succès de Barcelone ce soir contre l'Athletic. Les Blaugrana pourraient revenir à 6 longueurs de la Maison Blanche. Résumé. Les médias madrilènes et catalans titrent tous ce scandale à Mestalla ce dimanche matin, mais chacun pour des raisons différentes. Les pro-Real parce que l'arbitre a sifflé avant le 3e but méringué, les anti-Real parce que la VAR a refusé un pénalty à Valence. Vinicius a eu un comportement déplorable sur le 2e but. Les intervenants de l'émission Carousel Deportivo, Cadena Ser, ont analysé le match entre Valence et le Real Madrid, le retour de Vinicius à Mestalla après les incidents de la saison dernière, ce qui s'est passé avec Gil Manzano et les doutes d'Ancelotti sur quelques joueurs de l'effectif. Antonio Romero, en première mi-temps, Valence a été supérieur au Real Madrid. Ce que Vinicius a fait à la dernière minute de la première mi-temps, sans rien faire d'extraordinaire, c'est donner de l'air à son équipe. La seconde mi-temps a été beaucoup plus équilibrée. Les changements opérés par Ancelotti lui ont donné beaucoup d'air et ont permis de rééquilibrer la balance. Les points partagés, si vous regardez le match, sont justes, parce qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. Julio Pulido, Vinicius est un joueur extraordinaire et un provocateur extraordinaire. Il est les deux à la fois. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de voir les deux et il ne changera jamais. Il est comme ça et je pense que ça va nuire à sa carrière. Je pense aussi qu'il est honteux et répréhensible qu'une foule de 50 000 spectateurs ait insulté Vinicius en le traitant d'imbécile. Javier Herrera, j'ai suivi Vinicius quand il a marqué le 2e but et je n'ai pas été surpris. Au lieu d'aller chercher le 3e but, ce qu'un joueur comme lui, qui est l'un des meilleurs du monde, doit faire, il s'est dirigé vers la ligne de fond en regardant les tribunes. Il regarde les tribunes et non ses coéquipiers pour célébrer le but. Il a beaucoup à perdre parce qu'il est très bon. Miguel Ángel Chazari, la soirée à Valence a été bonne pour Vinicius. Il ne se passait rien et il a eu un comportement déplorable sur le 2e but. Je pense que ce qu'il a fait est regrettable. Mené 2-0 sur la pelouse de Mestalla samedi soir lors de la 27e journée de Liga, le Real Madrid a finalement ramené le point du match nul, 2-2, mais peut nourrir malgré tout de gros regrets. La fin de cette rencontre a été marquée par plusieurs décisions arbitrales contestables. Après un pénalty sifflé pour Valence puis annulé par la VAR dans le temps additionnel, Jude Bellingham s'est vu refuser un but sur la dernière action suite au coup de sifflet final prématuré de l'arbitre du match, 90+7. Fou de rage, l'international anglais a reçu un carton rouge pour contestation. Nous n'apprécions pas son rouge. Il a été transparent en reconnaissant ses propos, en s'avançant avec véhémence, ce qui est normal après ce qui s'est passé, et en disant c'est un putain de but. Il était juste frustré. Mais il n'a pas dit d'insulte, pas du tout. À voir ce qu'ils écrivent dans le procès-verbal, a estimé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Ancelotti encense Vinicius. Plusieurs joueurs du Real Madrid étaient clairement furieux dans le vestiaire, à l'image de Rudiger. Antonio était chauffé, en colère, c'est logique. Mais il faut revenir à la normale. On a bien travaillé, il y a de bonnes choses.
On doit s'améliorer et il est temps de se calmer un peu, parce que le vestiaire est un peu chaud, a expliqué le coach italien. Après les buts de Duro, 27e, et Yaranchuk, 30e, le club méringué a su trouver les ressources pour revenir grâce à un Vinicius Junior inspiré, auteur d'un doublé, 45+5, 76e. Il a fait un bon match, en étant décisif et efficace dans la surface plutôt qu'en dehors. Foulquier a fait un match exceptionnel, en le marquant très bien et en le forçant à chercher des espaces à l'intérieur. Il a été très bon, a-t-il conclu.